Combien de fois quand vous avez raté un coup, on vous a dit « Oh, t'es allé trop vite, t'es revenu par-dessus ». Alors, c'est vrai que ça revient très fréquemment. Vous êtes devant la balle, vous ratez la balle et on vous dit « Oh, t'es revenu par-dessus ». Première chose que j'aimerais vous dire, parce que déjà, tout ce que je vais vous expliquer, c'est vraiment l'astuce méconnue du par-dessus et du fameux coup d'épaule. Donc, c'est ce que j'aimerais vous expliquer, que la première chose à vérifier si vous avez vraiment fait un par-dessus, c'est est-ce que il y a la trace d'un divot. S'il n'y a pas de divot, en général, il n'y a pas de par-dessus. Puisque qu'est-ce qu'un par-dessus? Un par-dessus, c'est lorsque vous revenez extérieur, intérieur par rapport à la direction dans laquelle vous visez. Ok. Et lorsque vous avez un retour extérieur, intérieur, l'angle d'attaque, c'est-à-dire le club, arrive directement dessus. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir réellement un impact balle-terrain. Et c'est ça qu'il faut déjà retenir, c'est que s'il n'y a pas de divot, il y a rarement de coup d'épaule, il y a rarement de par-dessus. Maintenant, quand ce titre que j'ai dit, que j'ai écrit, c'est l'astuce méconnue du coup d'épaule, du par-dessus. Pourquoi? Parce que souvent, le par-dessus est une conséquence de quelque chose d'autre. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant parce que c'est quelque chose d'incontournable. Si vous voyez là par exemple, je vais faire un swing au ralenti et regardez bien justement mon chemin de club. Mon chemin de club est extérieur-intérieur, mais je ne fais pas exprès du tout. Certes, c'est exagéré, mais il est conséquence de quelque chose d'autre. Alors, je vais vous le faire maintenant vu de face. Je vais l'amplifier et je vais le faire au ralenti pour que vous compreniez également. Là, si je me mets en face de vous et que je fais le même swing, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que je reste trop longtemps sur ma jambe arrière. Et à partir du moment où je reste trop longtemps sur ma jambe arrière, qu'est-ce qui se passe selon vous? Le fameux par-dessus. Vous voyez? Le par-dessus arrive directement. Donc maintenant, vous allez me dire, c'est bien, on est content, on sait qu'Alex, que le par-dessus peut être une conséquence du fait de rester trop longtemps sur la jambe arrière, mais c'est là où il faut savoir deux choses pour savoir corriger. La première chose, c'est votre jambe pivot. La jambe pivot, si vous ne la connaissez pas encore et si vous ne connaissez pas ce qu'est la jambe pivot, c'est l'axe autour duquel vous effectuez votre backswing, jambe avant ou jambe arrière. Et c'est là où tout part, puisque c'est une des composantes de votre signature motrice. Et sans connaître votre jambe pivot, il va être délicat de comprendre autour de quel axe vous devez faire votre rotation dans le backswing, mais ça va se compliquer dans la descente. Pourquoi? Parce que pour savoir donc quelle est votre jambe pivot, j'aimerais vous inviter à découvrir un système à copier-coller. C'est une vidéo exclusive où vous allez comprendre comment accéder à votre swing sur mesure. Je vous la mets en description ou en commentaire ci-dessous. Si vous êtes motivé, vous allez la trouver. Quel que soit votre jambe pivot, avant ou arrière, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'il y a une reprise d'appui. C'est-à-dire que entre le haut, c'est-à-dire entre la montée et la descente, le poids va basculer encore plus à gauche. Et c'est là où il est primordial de comprendre que si vous êtes trop en arrière ici, qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais que vous mettiez un club là, ok, et
un club, un balai ou une chaise ou votre sac de golf, peu importe, et que lorsque vous allez faire le backswing, vous allez pousser, pousser avec la hanche, avec ici, de façon à ce que vous puissiez aller à gauche, puis tourner. Très important, la séquence du mouvement. Et non pas tourner, et là vous serez malheureusement à droite, et vous aurez votre par-dessus et votre coup d'épaule. Donc faites attention de bien corriger cela, et lorsque vous allez intégrer ensuite avec votre club en main, vous allez pouvoir avoir l'image que vous allez pousser ou que vous allez aller contre quelque chose. Maintenant, faites attention à ne pas aller contre comme ça. Là, je suis à gauche, mais j'ai un gauche malheureusement qui est mauvais. C'est-à-dire que, rappelez-vous que l'épaule droite doit toujours être en dessous. J'avais fait une vidéo sur le coup d'épaule que je vais vous remettre maintenant, qui est également incontournable pour bien comprendre d'où vient votre coup d'épaule, qui est parfaitement complémentaire avec ce que je viens d'expliquer.